Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons avoir l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saints, ban saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander autres, prier pour nous, intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 26 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint José Maria Escrivá de Balaguer. Saint José Maria Escrivá fut né le 9 janvier 1902 à Barbastro, en Espagne. Lui-même fondateur de Opus Dei, c'est un prélature personnel de l'Église catholique. Après son étude de droit canonique à Saragosse et à Rome, il fut ordonné prêtre en 1925. Depuis son jeune âge, il finit toujours ressentir l'appel pour guider les autres vers la sainteté. Et il finit insister sur l'importance qu'il trouve bon Dieu dans l'activité quotidienne. En 1928, il fonde l'Opus Dei et le but de l'Opus Dei, c'est de promouvoir quoi? La sanctification du travail et de la vie ordinaire. Il a envie de montrer que la sainteté est possible pour tout, quelles que soient nos professions, quelles que soient nos situations sociales. Nous sommes tous capables d'être saints. Et ce enseignement est centré sur la vocation universelle de la sainteté. C'est-à-dire que nous tous nous appelons à être saints. C'est un appel universel, ça. Ce n'est pas simplement pour un certain groupe d'élite, ça. L'enseignement est centré aussi sur la dignité de chaque personne, sur l'importance de la prière et du travail, et sur la nécessité de nous contribuer à la construction d'une société plus juste et une société plus humaine. Son influence spirituelle étend au-delà des frontières de l'Espagne et de l'Opus Dei, cette société, ce bouquet formé. Il est reconnu pour sa sainteté et il est canonisé par l'Église en 2002. Et quel héritage il laisse nous? Saint José Maria, il nous laisse nous un héritage spirituel et social considérable. Ce message continue pour inspirer de nombreuses personnes, beaucoup de monde, pour rendre la sainteté dans la vie de tous les jours et pour contribuer à transformer le monde. Je veux dire, la sainteté n'est pas consisté à faire des choses extraordinaires, mais à faire de manière extraordinaire les choses ordinaires. On répète ça. La sainteté n'est pas consisté à faire des choses extraordinaires, mais à faire de manière extraordinaire les choses ordinaires. Et sa phrase-là, il résume le cœur du message de l'Opus Dei. Saint José Maria, il insistait sur le fait que chaque chrétien appelé à la sainteté, non pas en quittant le monde, mais en sanctifiant notre travail, notre famille, notre relation. Nous n'avons pas besoin d'un couvent pour devenir saint, mais nous sommes capables de vivre saint au sein de notre propre famille, là où nous travaillons, là où nous sommes. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée par la grandeur visible, ça veut dire que tant qu'il y a tant que tout le monde trouve, le bout de temps, on réussit. Sa parole-là, il nous rappelle nous qu'il a la fidélité dans les petites choses, un travail qui nous bien faire, une parole qui dit avec douceur, la prière discrète qui nous fait en secret. C'est un chemin vers Dieu, c'est un chemin de sainteté. Il invite nous pour transformer nos quotidiens, ce que nous vivons au jour le jour comme une offrande à Dieu. Quand tu pries, mais qui te ressenti non,
qui te sens toi sec et comment dire, te sens toi comment dire, toujours en distraction. Alors, arrête, pense à toi-même. Guette la passion du Christ. Ça, c'est une parole de José Maria, de Saint José Maria Escriva. Quand tu pries, mais que tu ne ressens rien, que tu es sec et distrait, alors ne pense pas à toi. Regarde la passion du Christ. Parce que, pour lui dire une parole comme ça, c'est parce qu'il lui-même ne connaît ce qu'elle veut dire une sécheresse spirituelle qui nous fait pas sentir non, pas ressentir la foi. Nous longtemps nous dire quand nous prions, nous sommes en concentration, nous sommes ici, nous sommes là-bas. Et aujourd'hui, comment dire pas non. Ça, c'est une sécheresse spirituelle. Et il dit, il enseigne nous que la prière, ce n'est pas une question de sentiment, mais une question de fidélité. Et il encourage nous pour méditer sur la passion du Christ comme un remède à sa tiédeur-là, à sa sécheresse-là. Médite sur la passion du Christ. Ce n'est pas une question qui te ressentit, mais reste fidèle à la prière. Sa parole-là, il appelle nous à la persévérance de la prière, même quand tout paraît, comment dire, stérile. Il enseigne nous que la prière est un acte d'amour, une recherche de Dieu, non pas simplement une recherche de consolation. C'est un acte d'amour. Dès nous contempler le Christ souffrant dans sa passion, là nous découvrons la profondeur sur l'amour et nous trouvons la force pour continuer. Aucun d'entre nous n'est fait en série. Notre Père nous a créés un à un. Dans ce monde que tout est standardisé, Saint José Maria rappelle-nous que chaque personne est unique. Toi unique, moi unique, de bonne famille, de bonnes membres, de frères, de sœurs, de bonnes collègues, nous tous, nous uniques. Nous pas fin faire, comment dire, en série, comment dire, une machine, bon, Dieu fin faire une machine, une photocopie, après fin faire copie. Non, chaque personne est unique. Alors, il rejette toute forme de comparaison ou bien de nivellement spirituel. Ça veut dire, l'autre chemin de spiritualité, de sainteté, tout unique, tout pas pareil comme moi, moi pas pareil comme toi. Chacun ce chemin. Alors, sa parole-là libère-nous de sa pression qui nous vient conforme, nous vient mettre nous conforme à tout. Sa pression de conformité. Et invite-nous, pour nous prendre nos vocations personnelles, nous accepter et que nous vivions la foi avec nos propres styles, nos propres talents, nos propres limites. Il y en appelle à une liberté intérieure et à une confiance dans l'amour personnel qui bon Dieu est dans pour chacun d'entre nous. Pour grandes que soient nos limitations, nous pouvons regarder le ciel avec confiance. Dieu nous aime et nous délivre de nos péchés. Encore une parole de Saint José Maria. Pour grandes que soient nos limitations, nous pouvons regarder le ciel avec confiance. Dieu nous aime et nous délivre de nos péchés. Donc, Saint José Maria, il connaît qu'il y a beaucoup de chrétiens pour vivre dans une espèce, comment dire, culpabilité, une espèce de la peur. Mais il a envie qu'il nous découvre la joie du pardon de Dieu. Sa parole-là, il comment dire, un parfum pour nous les cœurs brisés. Il comment dire, un remède, comment dire, la pommade qui frotte nous les cœurs brisés. Il nous rappelle, nous, que la sainteté, ce n'est pas la perfection, mais la confiance. Confiance dans mon Dieu. Même avec nos bonnes fautes, nous sommes capables d'avancer. Même avec nos péchés, nous sommes capables d'avancer. Parce que bon Dieu est là pour relever nous toujours, même quand nous finissons de tomber sur le poids lourd de nos péchés. Bon Dieu est là pour le relever nous toujours et nous capables de continuer à avancer. Sa parole-là pousse nous pour vivre dans la joie de l'espérance chrétienne. Pas de miracle qui est attribué à Saint José Maria Escriva, et qu'une fois il y a un docteur Manuel Nevado Rey, un chirurgien espagnol, qui a souffert pendant plus de 30 ans d'un cancer assez chronique, qu'il finit gagner parce qu'il est un radiologiste. Alors c'est une maladie grave et incurable qui finit causée par
tellement il finit exposé très longuement à ban rayon X. Et ça à l'époque là, pas qu'il y a une protection qui est bien nécessaire. Donc ça miracle qui est arrivé en 1992. Alors, les films gagnent justement un cancer causé par un rayon X, par un X-ray dans sa région, dans sa département de travail là, il y a un chirurgien. Et donc, ce traitement-là, pas de aucune guérison pour ça. Aucun traitement. Pas à l'époque-là, tu reconnais pour capable de guérir sa cancer qui est mort. Donc, en 1992, à 60 ans, ce docteur-là, il finit arrêter toute mon activité chirurgicale, il finit arrêter de travail. Il n'a pas fini de prendre aucun traitement médical parce qu'il est sur l'état jugé sans espoir, peine en guérison par la médecine. Et en novembre 1992, un camarade donne lui une image avec la prière de José María Escrivá qui finit récemment béatifié, qui fait béatifier. Docteur là, il commence à prier avec la foi et il demande son intercession. Puis après, au cours d'un voyage à Vienne, il visite plusieurs églises et il retrouve sa image de Saint José Maria et ça renforce sa confiance. Et en l'espace de 2 semaines, ce légion, ce qui tient sur la main, ce cancer commence à disparaître complètement. En 1993, il recommence à faire l'opération, il recommence à prendre ce travail, il commence à faire ce chirurgie sans aucun gêne. Ce guérison totale, rapide, durable et médicalement inexplicable. Alors nous prions Saint José Maria. Toi qui finis de découvrir la sainteté dans ma petite tâche, dans mon petit travail, dans ma petite activité, plus simple, enseigne-nous pour sanctifier nos travail, nos relations, nos devoirs quotidiens. Toi qui viens trouver dans chaque instant l'occasion pour compter en bon Dieu. Apprends-nous pour vivre avec la foi, même dans la routine et dans la fatigue. Intercède pour nous dans la lutte intérieure, dans le stress spirituel, dans le doute, dans le découragement. Fais que nous gagnions la grâce de la fidélité, de la joie de servir et la force pour nous sortir nous la croix avec amour. Qui nous la vie vienne dans la vie de prière, qui nous travaille vienne en offrande et qui nous le cœur vienne un temple contre l'Esprit Saint capable d'habiter. Saint José Maria, priez pour nous. Priez pour nos familles, priez pour nos collègues, priez pour nos communautés. Aide-nous pour répondre dans tout et aide-nous à tout offrir à bon Dieu. Amen. Que bon Dieu bénisse et bénisse tous les proches. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,